salut les amis, ici Antemax et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, chose promise, chose due, petite vidéo des Messors, céphalotès. Bon, j'aurais pas pensé la faire rapidement. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui se doutent de quoi je vais parler. Donc voilà, mais avant de commencer, n'hésitez pas voilà, à mettre voilà, la petite cloche des notifications pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et puis abonnez-vous surtout, c'est super important pour moi, comme je l'avais déjà dit. C'est vraiment que ça donne de la motivation parce que je vois qu'on a quand même pris quelques abonnés là récemment. Donc on rapproche des 300, ça me fait plaisir. Je pensais jamais atteindre un tel niveau sur YouTube, sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font de très belles vidéos, des personnes qui sont très connues dans le milieu. Donc voilà. Donc bon, bah allez, c'est parti. On va annoncer ça. Donc voilà les amis. Comme vous pouvez vous douter, ma reine céphalotès est morte il y a 2 jours. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, ça se passait très bien. Pour la petite histoire, donc voilà, il y a quelques mois, j'étais à une trentaine d'ouvrières et j'ai eu un déclin comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai mes ouvrières qui ont commencé à mourir, alors que j'avais toujours voilà, une belle ponte, j'ai toujours gardé un beau couvain. Et c'est vrai que j'ai pas trop compris. Bon, après je me suis dit du coup, du fait que les ouvrières, parce que je suis passé de 30 à 5, je pense que du coup le couvain était trop important par rapport au nombre d'ouvrières, ce qui fait qu'il y a eu un manque de nourrissage, etc. Et je pense que tout ça, c'est voilà, les conséquences d'une chose qui en a entraîné une autre, etc. Et vous voyez, bon, voilà, elles étaient dans un grand tube avec beaucoup d'espace. Donc j'en ai discuté avec pas mal de personnes, dont une personne, voilà, donc Messo. Et bon, j'ai décidé de faire un déménagement de force du coup, parce qu'elle ne voulait pas sortir en fait, elle ne voulait pas déménager. J'ai essayé toutes les solutions, ça n'a pas fonctionné. Donc bah, quand c'est ça, au bout d'un moment, je suis pas très ravi de faire ce genre de choses, mais j'ai dû les forcer, enfin faire un déménagement forcé, donc j'ai rajouté un stress supplémentaire. J'avais pas de tout de suite, donc j'ai toujours gardé un très bon couvain. Et là en fait aujourd'hui, ben, je suis arrivé à une 50aine, voire un peu plus. Et puis ben, la reine décide de mourir. Donc là vous voyez, elle se fait manger de partout. Parce que ben voilà, tout est récupéré chez Fourmi et les Messors. Il ne faut pas oublier que céphalotès, bien sûr, que c'est des grandes mangeuses de protéines. Il ne faut surtout pas négliger ça. Et vous voyez, même en respectant les conditions de maintien, parce que moi j'étais dans le tube, hein, je les laissais tranquilles, vous voyez, j'humidifiais. Voilà, les tubes bambou ils sont très bien. Moi je préfère ces tubes là que compartimentés. Parce que compartimenté, quand il y a un problème, ben, on est dans la galère les mecs. Il faut soit casser le tube ou secouer, enfin c'est vraiment... Voilà, c'est des choses atroces qu'on peut faire et que j'aime pas, mais il n'y avait pas le choix. Et donc voilà, retournement de situation, j'étais arrivé à ce stade-là. Et il y a 2 jours, encore un rebondissement. La Gine meurt au bout de 10 mois de bons et loyaux services. Voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est du vivant bien sûr. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Mais voilà, pour moi, tout fonctionne. Elles étaient à une bonne température, jour, nuit. Il y avait une bonne hygrométrie, j'ai du cassage de graines, même encore à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a du cassage de graines. Enfin, je comprends pas. Les ouvrières sont très bien. Elles ont de bonnes physiogastries. Et tout le monde est bien en fait. C'est ça qui a quelque chose, je me dis, qu'est-ce qui aurait pu m'échapper? Si jamais vous avez des idées, je veux bien. Hein, parce que voilà, après moi, ce que je vais vous montrer, c'est voilà, aussi sur ma chaîne qu'il n'y a pas que de la réussite. Certes, je réussis des espèces les plus dures comme les Myrmecia, j'aurais jamais cru d'ailleurs. Hein. Et puis au final, bah, de la Messor céphalotès qui est quand même moins compliquée, très fragile. Voilà, ça n'a rien à voir avec de la Barbarus, hein. Moi je vous le dis tout de suite, hein. Par expérience, je vous dis que ça n'a rien à voir du tout. Ouais, bon. C'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Et puis bah, voilà, je voulais vous faire part aussi d'un échec, hein, parce que c'est important. Hein. On n'est pas le mec qui fait 100% de réussite. Moi j'y crois pas trop. Hein. Parce que voilà, ça fait 10 ans que je fais ça et même au bout de 10 ans, les échecs, ben, on en aura toujours. Et c'est comme ça. C'est la Myrmeco, les gars. Donc voilà, écoutez, c'est une vidéo très courte hein, que je vous fais aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous dire du coup. Hein. Juste à part que bah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai peut-être une idée. Donc que de les voir mourir, parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc bah écoutez, c'est simple. Je vous parle dans un cas général, hein, bien sûr. C'est que là, en fait, ben, les ouvrières vont continuer à faire évoluer le couvain jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et une fois qu'il n'y en aura plus,
bah, malheureusement les ouvrières mourront une par une. C'est comme ça, ils sont perdus comme on dit. Mais plutôt que de les voir mourir, j'ai pris l'initiative d'en faire un don à quelqu'un. Et cette personne ben, récupérera le couvain. Et c'est surtout pour le couvain parce que je me dis, bon, si on peut récupérer quelque chose de cette colonie, ça serait cool quoi, que de les voir mourir. Enfin, moi, ça me brise le cœur hein, de voir des fourmis mourir. Donc, je préfère trouver une solution, faire plaisir à quelqu'un qui, voilà, pourra peut-être en faire quelque chose. Donc voilà. Bah écoutez les amis, sur ce, bah, je vous dis à bientôt. D'ailleurs, la prochaine vidéo, ce sera sur les Myrmécia. Parce que j'ai d'excellents résultats avec et il faut que je vous partage ça parce que c'est vraiment une espèce incroyable. Et puis voilà, donc je vous laisse, on se quitte sur ces images tristes. Voilà. Allez les amis, je vous dis à bientôt, ciao ciao, soyez curieux, soyez fourmis et n'oubliez pas de vous abonner. C'était Antémax. Salut!